Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de quelques obstacles au rayonnement de l'aura. Alors, déjà, je vais commencer par définir l'aura comme euh, l'étendue de votre champ magnétique, comme un voile ou alors une barrière énergétique qu'il y a autour de vous. Et cette barrière énergétique va vous protéger des influences négatives, mais également cette barrière énergétique va attirer les éléments correspondants dans votre vie. C'est-à-dire que si cette barrière énergétique est positive, vibre positivement à une vibration haute, vous allez attirer de belles expériences dans votre vie. Si cette barrière est mal alignée, vibre avec une fréquence basse, vous allez attirer des événements correspondants, c'est-à-dire les maladies, les difficultés financières, la souffrance au niveau sentimental et autres. Alors, quels sont donc les cinq principales obstacles au rayonnement de votre aura? Premièrement, il y a certaines émotions. Si vous êtes constamment en train de stresser, vous êtes constamment en train de faire de la jalousie, pas forcément jalousie au niveau sentimental, mais jalousie du genre, vous voyez quelqu'un acheter une nouvelle chaussure, ça vous énerve, quelqu'un acheter une nouvelle montre ou une nouvelle maison ou voilà, vous voyez quelqu'un qui est en train d'évoluer, vous êtes jaloux de cette personne. Là, vous renforcez, disons, là, vous attachez votre propre chakra de rayonnement. Là, vous êtes en train de vous empêcher vous-même d'être heureux. Parce que quand vous êtes heureux de voir quelqu'un réussir, vous êtes fier de voir quelqu'un être fier. Voilà. Vous êtes fier de voir quelqu'un rayonner. Là également, vous pouvez être contaminé par ce rayonnement-là. Voilà, parce que là, vous pouvez vous brancher même à cette énergie-là et rayonner à votre tour. Mais quand vous voyez quelqu'un qui rayonne, qui est heureux, et vous êtes jalouse de cette personne, vous attirez, n'attirerez pas des bonnes énergies vers vous. Vous n'allez pas pouvoir donc comme ça activer votre propre rayonnement. Voilà, donc au niveau émotionnel, il faut faire très attention. Si vous avez des bonnes émotions, là, ça va vous permettre également de pouvoir rayonner. Donc, évitez de vous lier, évitez de vous agripper à des émotions négatives. Deuxièmement, c'est l'alimentation. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous vibrons à la fréquence de ce que nous mangeons aussi. Donc, vous devez, c'est pas facile, mais vous devez faire l'effort de contrôler ce qui entre dans votre bouche. Vous êtes arrivé dans une fête, voilà, un anniversaire, on vous a proposé à manger. Vous savez très bien que ce que vous allez manger n'est pas si positif pour vous, mais voilà, vous perdez le contrôle et vous vous mettez à manger du n'importe quoi. Là, ça va influencer votre aura. Vous allez donc constater même dans les églises ou alors chez certains mystiques, quand il faut faire certaines opérations ou à certaines périodes de l'année, on va demander de jeûner ou de ne pas manger certains aliments. C'est pour que les adhérents, les disciples puissent avoir une aura haute à ce moment particulier-là. Et cela va les permettre de pouvoir réaliser certains rituels avec bravoure. Ensuite, nous avons certaines activités. Troisièmement, nous avons certaines activités comme certaines pratiques, hein, comme il y a la masturbation. La masturbation met votre aura à zéro, au plus bas. Que ce soit la masturbation chez un homme, la masturbation chez une femme, ça met votre champ magnétique à un niveau très bas. Vous perdez l'énergie, mais vous perdez aussi du rayonnement. Ensuite, il y a l'entourage. L'entourage également pourra influencer votre rayonnement. L'entourage, vous êtes entouré par des gens positifs, automatiquement, ça va, les gens positifs, les gens qui vous apportent un plus dans votre vie, automatiquement, ça va vous aider à pouvoir rayonner. Parce que le rayonnement est aussi contagieux. Surtout si vous êtes entouré de pareilles personnes et vous avez des bonnes pensées envers ces personnes, pas des pensées de jalousie ou d'envie, non. Vous avez des bonnes pensées par rapport à ces personnes.
automatiquement, vous allez recevoir ce rayonnement-là. Vous avez vu un frère ou un ami qui est en train d'évoluer, vous remerciez l'univers pour celui-là, vous remerciez les ancêtres pour celui-là. Automatiquement, vous allez vous inscrire dans cette vibration-là. Et si vous commencez donc à avoir de la jalousie et autres, vous allez aller dans le sens contraire. Ensuite, nous avons des pratiques sexuelles iséphétiques, c'est-à-dire, voilà, vous voyez de quoi je veux parler, les pratiques sexuelles iséphétiques des personnes de même sexe. Ça également, ça réduit le rayonnement, ça réduit votre rayonnement, ça réduit également, ça va également le magnétisme, hein, ça réduit votre magnétisme, ça va réduire votre rayonnement. Donc faites très attention avec les pratiques qui vous sont proposées. Pareil, quand vous êtes un jeune homme, vous faites l'amour avec une femme qui vous dépasse d'une dizaine d'années, vous êtes voilà, vous êtes une jeune fille, vous faites l'amour avec un homme qui est très vieux. Là également, ça va réduire votre rayonnement. Voilà. Et pour finir, voilà, ça c'était les activités que les gens font librement, qui réduit leur aura, leur rayonnement. Et pour finir, il y a aussi des expériences dont des gens sont victimes, c'est-à-dire c'est pas comme d'autres expériences comme manger ou développer certaines émotions, là c'est de votre libre arbitre, mais il y a des expériences où cela ne dépend pas directement de vous, comme par exemple des personnes qui ont des couches de nuit, des repas de nuit, ça également c'est l'un des outils les plus violents pour réduire le rayonnement d'une personne, pour perturber euh, l'émanation de l'aura d'une personne. Et je vais rappeler que quand vous avez des repas de nuit, des couches de nuit, c'est des programmes qui sont insérés dans votre aura. Et cela va faire en sorte que vous soyez donc à l'écart d'un certain rayonnement, à l'écart d'une certaine catégorie de chance. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas, celui qui est tellement victime, par exemple, des repas de couches de nuit, vous ne pouvez pas tomber sur un bon travail, vous ne pouvez pas durer dans un travail important, ou alors vous allez dans un travail, mais vous n'évoluez pas, les autres évoluent. Vous allez, par exemple, avoir des relations qui ne durent jamais. Vous allez avoir des maladies étranges, et ainsi de suite. Tout ça, c'est lié comme ça à votre aura. Donc, pour conclure, si vous avez une aura positive, vous allez voir du grand changement dans votre vie, attirer facilement ce que vous voulez, et la vie sera belle. Vous avez une aura négative, la vie sera triste. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vais vous donner quelques astuces, quelques activités que vous pouvez faire pour pouvoir augmenter le rayonnement de votre aura. Au